Salut Guéda, c'est l'heure du bilan comme pour les pros. Toi, pour la Nationale 3 et l'applique, parce que tu avais deux compétitions, quel bilan tu tires de cette saison? On va dire que c'est une saison assez exceptionnelle pour nous. Malheureusement, qui ne se termine pas par un titre. Je pense qu'on aurait aimé finir sur un trophée avec l'applique. Euh, Globalement, je vais un peu plus loin que cette saison. C'est un groupe que j'ai récupéré pour la grande majorité en 2023, notamment l'ossature des 2005. Et quand on fait le bilan 24 mois après, c'est un groupe qui a énormément progressé ensemble, qui a grandi ensemble, qui s'est construit à un moment donné dans le football d'adulte, qui a eu ce parcours rempli, qui a été hyper intéressant et formateur. Donc le premier match qui avait commencé face à Chelsea en septembre 2023. Un long parcours, mais ils ont énormément progressé, ils ont énormément avancé ensemble. Et quand on fait le bilan, 24 mois après, et si on met les deux saisons de bout à bout, c'est quand même exceptionnel ce qu'ils ont produit. Est-ce que tu imaginais en début de saison, ou en début de saison dernière, parce que tu nous dis que c'est un cycle de 2 ans, d'arriver comme ça à faire ce genre de saison, j'allais dire dans la continuité, dans les résultats aussi? Non, on ne s'attendait pas à avoir une saison aussi efficiente. Voilà. En termes de résultats, autant on voyait que c'est un groupe qui avançait et qui progressait ensemble, on voyait individuellement les joueurs qui prenaient vraiment le pas du football d'adulte et qui étaient performants face au centre de formation, autant dans la régularité et dans le contenu par rapport aux adversaires qu'on a affrontés et surtout dans la régularité dans la performance, c'est vrai qu'on est agréablement surpris par ce groupe-là. Ce que tu dis, c'est marrant parce que j'allais rebondir dessus en disant parfois le football d'adulte et les centres de formation. Tu dissocies toujours les deux. Pour toi, ce n'est pas les mêmes matchs quand on joue la réserve de Clermont, de Saint-Étienne et d'autres clubs qui jouent plus vieux? Je dirais pas que c'est pas les mêmes matchs, c'est que c'est pas les mêmes attendus. Voilà, c'est vraiment pas les mêmes attendus et mon évaluation n'est pas la même. Dans le sens où quand tu joues face au football d'adulte, je vais avoir beaucoup plus de critères tactiques, plutôt techniques. Et quand on évolue face au centre de formation, mais quand on évolue face aux adultes, c'est différent. C'est qu'il faut être capable de réaliser dans leur fonction, dans leur poste, face à des joueurs qui sont plus puissants, plus aguerris, plus matures, plus costauds, ensemble en plus, ce qui est une particularité spécifique, c'est qu'ils doivent le faire ensemble. Et le rapport de force, il est totalement différent. Voilà. Sur les centres de formation, on est beaucoup plus sur l'aspect tactique, sur des oppositions de style, avec des façons de jouer différentes, avec une approche différente. On l'a vu encore face à Nottingham, qui a un process totalement différent du nôtre, qui fait beaucoup d'individualité et d'individuel sur le terrain. Nous, c'est plus de la défense en zone collective. Voilà. Face aux adultes, c'est un peu un rapport de force qui est totalement différent et on évalue plus la capacité du joueur à être capable de faire ce qu'il fait de bien face à des joueurs qui sont plus forts, plus puissants, notamment dans des zones un peu décisives. Guéda, depuis l'année dernière, justement, on joue parfois 3 matchs en une semaine chez les jeunes, ce qu'ils ne connaissaient pas avant. Le staff ne le connaissait pas non plus forcément avant. Qu'est-ce que ça change, ça? Est-ce que ça vous fait grandir plus vite, le staff et les joueurs? Non, c'est une approche différente. On va dire que pour les gamins, c'est qu'ils comprennent que sur l'aspect mental, être capable de réitérer l'exigence, de mettre en place la rigueur pour pouvoir performer, on l'a vu chez certains, c'est pas forcément évident, vraiment, c'est vraiment pas évident. Et c'est vraiment à titre, vraiment pour la formation. Peut-être que certains seront confrontés à ça s'ils sont dans des clubs européens, mais cette capacité à un moment donné à se réengager à chaque fois dans la perf et à avoir le même niveau de performance requis, je pense que pour beaucoup qui l'ont découvert, ils ne pensaient pas que c'était autant exigeant de jouer tous les 3 jours. On va parler des résultats. On va commencer par le championnat, où vous étiez en course pour la montée, presque jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une forme de regret ou est-ce que pour toi, de toute façon, la montée n'était même pas un objectif finalement? C'était pas prévu avant la saison. Voilà, l'objectif il est clair, nous c'est toujours le maintien avec les gamins. Le déroulé de la saison, ce qui s'est passé, les résultats à un moment donné, notre premier trimestre 2025 qui a été de très haut niveau, a fait qu'à un moment donné, les joueurs ont joué le jeu. Après, encore une fois, pour jouer une montée, il faut vraiment que tout soit aligné avec les gamins. Voilà, on n'a pas joué entre guillemets tous les matchs à fond aussi. Il y a l'applique aussi qui nous a pris beaucoup d'énergie. Est-ce que sans l'applique, tu penses que vous seriez monté? Difficile de répondre, mais... C'est très difficile de répondre et je vois aussi les choses à l'inverse. Est-ce que si l'applique n'est pas là, est-ce que l'investissement et la motivation des joueurs est la même? Je ne suis pas forcément convaincu. Voilà. Donc non, il n'y a pas de regret à avoir. On finit sur le podium avec les petits et c'est une réelle grosse performance, vraiment. Qui plus est avec la meilleure attaque et je pense que c'est important de le souligner. Donc non, globalement en National 3, on fait une saison au-delà de ce qu'on pouvait espérer.
Est-ce qu'on pouvait aller chercher un peu plus haut? Je pense qu'on était quand même assez limite par rapport à ça, dans le sens où on ne jouait pas tous les matchs à fond. Et encore une fois, je l'ai dit, malgré tout, l'applique, elle nous a pris beaucoup d'énergie. Et on n'a pas joué tous les matchs, entre guillemets, à fond, à 100%, parce que forcément, il y a de la déperdition sur certains matchs. Et puis l'applique, ouais, vous êtes allé jusqu'en finale, ce qui est quand même un parcours assez incroyable avec même pas une défaite, parce que c'est au pénalty finalement, c'est une élimination au tir au but. C'est pas le plus gros regret depuis 5 ans que tu es ici, toi? Ouais, c'est une belle frustration. Mais pas moi à titre personnel, ça compte, mais surtout pour les joueurs. Comme je vous l'ai dit, ça fait 24 mois qu'on a ce groupe-là. Encore une fois, l'aventure, elle a commencé face à Chelsea là-bas. On a la chance de faire un parcours exceptionnel, en étant très fort, en mettant beaucoup de buts. On arrive en finale, même si en face, ils étaient un peu plus âgés. Malgré tout, je pense qu'on leur tient tête. Plus costaud un peu. Oui, plus costaud, plus développé. Voilà, ça fait partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, des oppositions de styles différentes. Et ouais, il y a cette frustration de ne pas avoir soulevé le trophée, vraiment. En plus, au tir au but, voilà, c'est le foot, hein, c'est cruel. Mais on est des compétiteurs et on aurait aimé soulever le trophée. Il y a des joueurs qui se sont révélés quand même pendant l'applique. Certains où tu te dis, eux, ils ont franchi un cap. Ou dans la saison aussi. Hein. Je ne citerai pas de nom par respect, entre guillemets, par considération à tout le groupe. Je ne citerai pas de nom, mais c'est clair qu'il y en a 3, 4, 5 même, je pense, qui ont vraiment upgradé sur la deuxième partie de saison, qui ont vraiment passé un cap. Et on a senti qu'ils étaient plutôt prêts maintenant à basculer dans le football professionnel d'adulte. Et je ne citerai pas les noms. Mais on verra ceux qui vont peut-être rester au club. Ça donnera une idée de... Voilà, je ne citerai pas de nom vraiment par considération pour mon groupe, Okay. pour tout le monde, pour le parcours. Malgré tout, Gueda, et ça c'est toi qui vas nous le dire, mais ça fait 5 ans maintenant que tu es à la tête de l'équipe réserve. 6 ans, pardon, que tu es à la tête de l'équipe réserve. J'ai pas l'impression de l'extérieur, à moitié extérieur, que ce soit forcément les meilleures individualités que tu as eues, mais c'est peut-être la meilleure équipe que tu as eue. Est-ce que le meilleur collectif en tout cas, est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord à 600%. Dans le sens où j'ai eu des groupes totalement différents et chaque saison ça change de toute façon. Et en termes de collectif, d'état d'esprit, de cohésion, en termes de travail et d'investissement au travail, c'est le meilleur groupe que j'ai eu sur les 7 dernières saisons. C'est le meilleur groupe. Même ma première année où j'étais adjoint sur la réserve en 18-19, c'est le meilleur groupe qu'on ait eu. Vraiment, les 2005 ont un état d'esprit vraiment, vraiment positif. Et ils sont très moteurs dans le travail et on l'a vraiment senti, je pense, sur les 24 mois. Comment ça s'explique ça? Parce que c'est comme ça, c'est une génération différente. Ouais, je pense que c'est une génération différente et je pense que c'est une génération aussi qui est assez lucide sur ce qu'elle est. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Ils ont toujours, je pense, été à un moment donné assez lucides et assez raccords avec leur niveau, entre guillemets, intrinsèque de joueurs. Et ils ont toujours eu cette volonté de vouloir progresser, de travailler. Voilà. Moi, c'est une génération qui me surprend un peu dans ce sens-là. Je ne m'attendais pas à ça. Mais au final, avec le bon état d'esprit, avec la bonne approche du travail, c'est celle qui a le plus progressé et c'est top. Et puis il y en a pas mal donc, qui sont en fin de contrat. Est-ce que tu connais la suite pour eux? Est-ce que tu sais dans quelle mesure certains vont rester ou pas? Là, aujourd'hui, pour être très clair, c'est que c'est la première saison où on en a autant qui sortent parce qu'il y a quand même des process qui s'entremêlent. Il y a quelques 2003 qui sont en fin de parcours, en fin de contrat, qui vont sortir. Tu as beaucoup de 2005 qui sont en fin de contrat stagiaires qui vont aussi quitter le club. Et aujourd'hui, je suis dans l'échange permanent avec eux pour essayer de leur donner, moi, mon avis par rapport à l'expérience que j'ai sur la catégorie, sur les projets qui devraient plus ou moins, entre guillemets, approcher et accepter. Donc, pour l'instant, il n'y en a aucun qui a finalisé, entre guillemets, son futur projet. Mais c'est en cours et je ne suis pas inquiet pour cette génération-là. Bon, il y en a qu'on peut retrouver avec toi, ou peut-être à la reprise avec les pros, ou peut-être à Molenbeek, pour rester dans le cercle OL, j'allais dire. C'est exactement ça. Ça va être un mélange de plein de process. Voilà, aujourd'hui, on a clôturé la saison hier. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, les éléments vont se mettre en place pour la suite des uns et des autres. En tout cas, on a vu certains qui ont fait une grande partie de la saison avec toi, faire des feuilles de match avec les pros, certains rentrer quelques minutes. On a vu Théo Barizic pour parler du dernier. Ça, comment tu vis ça, toi? Nous, entre guillemets, on n'oublie pas que c'est notre travail avant tout. Voilà. Même s'il y a l'applique, le parcours, il est bien, on fait de la compétition. Il y a la formation à travers aussi la Nationale 3. Mais mon travail avant tout, c'est d'essayer de propulser des joueurs dans le groupe pro
à l'OL ou ailleurs. Et je le répète souvent, 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 et je ne perds pas ce fil conducteur-là. Mais c'est avant tout ça mon travail. J'ai d'autres choses à faire sur la catégorie, mais avant tout, c'est de faire en sorte de voir les gamins monter, jouer, gratter du temps de jeu. Et Alejandro les rentrer contre Lens, Théo les rentrer contre Angers. Et ça valorise aussi le travail d'un groupe en entier. Je ne sais pas si on peut dire que c'est plus important, mais ça t'apporte peut-être plus de satisfaction ou de fierté quand tu vois un joueur passer avec toi, avec lequel tu as beaucoup travaillé, être en pro, qu'une victoire ou deux en championnat. C'est ça le plus important pour toi? Non, je ne peux pas prioriser, hiérarchiser entre guillemets, les satisfactions et les émotions. C'est parce que ça ne serait pas vrai en fait. Aujourd'hui, la réserve doit cocher plusieurs cases. Voilà, je dois gagner des matchs avec les gamins en National 3, je dois les former en même temps. On doit faire bonne figure aussi en plic, ce qui a été le cas cette saison. On doit être à disposition de l'équipe première et faire en sorte que s'il y a des besoins méritants ou même pour des besoins entre guillemets, juste logistiques, d'être présent et de satisfaire les besoins. Donc moi, ça, je l'ai acté et je l'ai acquis. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a une situation ou une opportunité pour un joueur et que ça se passe bien, nous, on est content et ça nous donne de l'essence pour continuer d'avancer. Et Théo, c'est pareil. Voilà. Tu reparlais de l'applique, il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner, c'est qu'on bat des équipes anglaises, vous battez des équipes aussi européennes comme Valence, et surtout, globalement, on a joué beaucoup plus jeune que ces équipes-là, et notamment Valence, contre qui on gagne finalement assez largement, alors qu'on joue beaucoup. Et c'est un centre de formation réputé aussi, Valence en Espagne. Ça, j'imagine que... On va dire que, en tout cas aujourd'hui, je pense que sur le nouveau cycle qui a commencé depuis 2023, le process National 3 applique, il est quand même très intéressant. Dans le sens où on a des gamins et la volonté du club, c'est de jouer jeune en réserve. Et moi, ça me plaît aussi dans ce sens-là parce que, comme je vous l'ai dit, faire grandir les gamins, c'est ce qui me motive beaucoup. Donc l'idée, c'est de jouer jeune, de les faire progresser et avoir un niveau de pratique assez intéressant pour ces gamins-là. C'est important dans leur process de formation. Que ce soit en National 3, en plus dans la poule Rhône-Alpes, qui n'est pas forcément facile. Et en plique, en étant souvent un an ou deux plus jeunes que nos adversaires, pas toutes les équipes, mais ça arrive sur certaines confrontations, c'est très intéressant pour eux. Et encore une fois, quand on voit le parcours de plique dans son ensemble, vraiment, je suis très fier de ces gamins-là parce que ça n'a pas été facile. Même si les résultats font penser que c'est des matchs faciles, ce n'était pas des performances faciles, il fallait que les choses soient quand même alignées sur les matchs. Tu parles beaucoup de tes joueurs, Guéda. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi aussi, parce que tu es en fin de contrat, je le sais. Alors, quelle est la suite pour toi? La suite pour moi, c'est que je suis en train d'échanger avec le club pour continuer sur la réserve. Ça devrait se finaliser d'ici la semaine prochaine. Voilà. On est quand même sur une tendance à ce que tu restes, donc. Oui, pour l'instant, je suis encore... j'ai l'énergie, j'ai la passion, j'ai la motivation. J'aime ce que je fais, vraiment, avec les gamins. J'ai la chance que les saisons ne se ressemblent pas du tout. Donc il n'y a pas cette usure qui s'installe. Donc aujourd'hui, la tendance est à ce que je continue et que je continue à emmener ce groupe de 2007-2008 qui va arriver complété avec les 2006. Ouais, j'allais te le dire parce que voilà, tu vas repartir sur un nouveau cycle finalement avec les 2007-2008. Ouais. Il y a un nouveau cycle qui commence là. Il y en a un qui se termine qui a été vraiment bon. C'est un cycle qui a été vraiment bon. 23-25, il a été vraiment intéressant. Malheureusement sans trophée. Et ça resterait une frustration, mais voilà, on ne pourra pas le changer. Mais avec le groupe qui arrive, voilà, il y a une nouvelle page qui commence. Je pense on repart à zéro, voilà, tout simplement. Et il faudra faire progresser les gamins, les faire jouer ensemble, créer les conditions pour qu'ils puissent performer collectivement. Ta méthode, elle est toujours la même quand il y a des nouvelles générations qui arrivent ou tu t'adaptes à chaque fois aux générations? Je veux dire que 80% de ma méthode est la même, mais il y a 20%, il faut s'adapter au groupe que tu as, aux personnalités, à l'âge, au profil. Donc, encore une fois, je l'ai dit, c'est un nouveau cycle qui commence, on repart à zéro et on verra ce que ce cycle-là nous donne, mais voilà, je suis motivé, passionné, donc on va faire le maximum. Donc avec toi, probablement, très probablement avec une 7e saison, tu le disais, et le staff, parce que ça a bougé. Olivier Blondel, entraîneur gardien, est parti en courte saison à Nantes. Il y a eu aussi le docteur qui a changé. Alors, avec quel staff tu vas repartir a priori? Normalement avec le staff qui vient de terminer à 99%. Voilà. Bon. Donc c'est la même équipe qui continue. Je pense qu'on a atteint aussi une forme de fluidité dans le travail.
Je tiens à valoriser ce qu'ils ont fait sur les 2, 3 dernières, pour certains 5, 6 saisons depuis que je suis sur la catégorie. Je pense qu'il y a une culture, il y a une forme de travail, il y a une forme d'excellence qui s'est installée. On essaie de tirer le maximum de nous-mêmes et des gamins. Ça se passe bien et la direction nous fait entièrement confiance. Donc voilà, c'est quand même bon signe d'être dans la continuité. Oui, elle te fait confiance au point de faire un petit aller-retour à Molenbeek en plus. Gueda, comment tu l'as vécu ça? Parce que comment ça s'est fait? Raconte-nous un peu. Non, bien, franchement très très bien. Voilà, la direction sportive m'a proposé d'aller entre guillemets à Molenbeek sur la fin de semaine après le deuxième match de play-off. Moi, je l'ai pris comme une expérience. Je suis au service aussi de mon club et de mon groupe. Et ça, c'est important de le souligner. Donc, je pense qu'à un moment où je prends la décision d'y aller, tous les éléments sont alignés. Les 4 jours ont été vraiment bons là-bas. On a été super bien accueillis, ça s'est super bien passé. On a gagné notre match, mais finalement, ça n'a pas suffi, malheureusement. Mais c'était une belle expérience et à refaire, je referai exactement la même chose. Il n'y avait pas ensuite de discussion pour que tu poursuives là-bas l'année prochaine, par exemple? Ou en tout cas, ce n'était pas ta volonté, c'était... Non, ce n'était pas ma volonté. C'était pas ma volonté. Ma volonté, c'était de revenir ici, de continuer d'avancer. J'avais aussi passé mes tests d'entrée au BEPF au même moment. Non, l'idée, c'était de continuer d'ici. Je suis quelqu'un qui aime bien construire et qui fait des choses dans la continuité. Et je pense que ça se passe quand même plutôt bien sur la réserve pour le staff et moi depuis maintenant plusieurs saisons. Voilà, je suis arrivé sur la réserve en 2018, voilà, on est en 2025. Donc je privilégie la continuité et c'était aussi important pour moi de finir le cycle de formation là où je l'ai commencé. Et je suis passé par le formateur 2022, je vais aller sur le BEPF 25-26. Ça me permet de continuer à grandir, à continuer à me développer, continuer à apprendre. Et je suis toujours focus sur la réserve et ça, je ne changerai pas. Et puis, tu vas donc avoir une année prochaine encore bien chargée. C'est toujours le cas depuis 6 ans, mais là, peut-être encore plus, avec, tu le disais, le BEPF que tu vas passer. Concrètement, comment ça va se passer? Tu vas avoir des stages, tu vas avoir des semaines à Clairefontaine. Comment ça va se passer? Bon, concrètement, je pense que ça sera un peu dans la continuité du formateur. Donc, formateur 2022, où tu t'absentes quand même quelques jours dans la semaine, en début de semaine. Il y a une charge de travail qui est importante, ça je le sais, mais j'ai fait le formateur sur 2 ans, donc je sais ce que c'est. Mais voilà, je pense que j'ai quand même une capacité de travail. Je pense que l'expérience et la solidité du staff va m'aider aussi à un moment donné dans mon absence. Donc non, je ne suis pas inquiet par rapport à ça, c'est juste du travail en plus, mais ça n'aura pas d'impact sur la réserve en elle-même parce qu'on donnera toujours le 100%. Et aujourd'hui, on a assez d'expérience et de vécu ensemble pour pouvoir assumer les deux. Alors, bonnes vacances, Gueda, parce qu'il faut que tu te reposes aussi. Ouais, La saison prochaine, tu auras besoin d'énergie. J'ai besoin de repos, mais encore une fois, je préfère clôturer sur ça. On est très content, très satisfait de cette saison-là. Et là, surtout dans la régularité dans la perf pour les gamins, leur progression. Et encore une fois, félicitations à ce groupe 24-25 qui a été très performant et qui aujourd'hui sort la tête haute pour la plupart de l'Olympique Lyonnais. Quel jour la reprise? Le 7 juillet normalement. On sera là. Merci Gueda. Merci.